Village Média sur Europe 1, le journal du village. On va commencer par cette première info. Un journaliste français retenu au Cachemire indien. Paul Comiti effectuait des repérages en vue d'un documentaire pour enquête exclusive de M6. Vous avez réussi à le joindre hier par téléphone, Philippe. Oui. Il nous explique pourquoi il a été arrêté et dans quel état d'esprit il se trouve. Vous êtes détenu depuis 72 heures maintenant. Quels ont été le motif de l'arrestation, puis le motif de votre détention ? Alors j'ai été arrêté samedi soir parce que j'ai assisté à une manifestation de victimes des forces de l'ordre ici, où il y avait à peu près toute la presse locale, les agences internationales, et donc j'ai été convoqué par le directeur des renseignements du Cachemire, qui m'a dit que je n'avais pas un visa journaliste. Je lui ai expliqué que j'avais un visa business parce que j'avais une double casquette, que j'étais en préparation du documentaire, et à ce moment-là, il m'a dit mais non, mais je vous arrête. Ça, c'était l'arrestation. Quel est le motif désormais de votre détention ? Le motif de ma détention, je ne le connais pas encore. Ils sont en train de chercher. Ça pourrait être trouble à l'ordre public parce que j'ai assisté à une manifestation politique. Vous êtes inquiet ? Vous imaginez détenu pendant combien de temps ? Pardon de vous poser cette question aussi brutale. Si vous voulez, par rapport à ce qui se passe ici au Cachemire, ma détention, c'est pas très important. Si en plus de ça, elle peut servir à informer sur le Cachemire, j'en suis ravi. Je suis surtout inquiet pour le projet que j'ai avec M6, avec Enquête exclusive. Je me suis engagé avec M6 pour faire ce film, donc c'est surtout ça qui m'inquiète. On s'inquiète pour lui. Encore un documentaire sur les requins, Soisic. Arte s'intéresse ce soir aux gangsters de la finance. En ligne de mire, la banque HSBC, une banque dont le nom apparaît dans tous les scandales de blanchiment, fraude fiscale, corruption, en toute impunité. Un long travail d'enquête journalistique de Marc Roche et Jérôme Fritel qui revient pour nous sur cette plongée dans l'univers opaque d'HSBC. C'est très difficile d'enquêter sur HSBC. Il a fallu aller chercher les informations une à une, je dirais presque avec les dents. Ce qu'on sait mal, c'est qu'en fait, c'est une banque qui a un ADN chinois, qui est née à Hong Kong, qui a plus de 150 ans. C'est une banque qui a été créée au départ par les trafiquants d'opium. Ces commerçants, ces trafiquants d'opium avaient besoin d'une banque à l'époque pour financer leur commerce, leur grande offensive commerciale, et ils ont créé la HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, cette banque s'est comportée comme un empire d'argent sans foi ni loi, qui a perfectionné ses méthodes jusqu'à devenir, comme le qualifie l'une des personnes que nous avons interviewées, de meilleure blanchisseuse d'argent sale au monde. Elle a inventé un statut. Les Américains ont donné un nom à cela. Ils appellent ça la banque too big to jail, c'est-à-dire trop grosse pour être condamné, trop grosse pour aller en prison, c'est-à-dire au-dessus des lois. Voilà, les gangsters de la finance, c'est donc ce soir à 20h50 sur Arte. Et puis, autre documentaire exceptionnel, ce soir, Eva Rock, vous en parlez ce matin sur Europe 1, Syrie, le cri étouffé sur le viol planifié des femmes syriennes par les soldats de Bachar el-Assad, ou comment le corps des femmes devient territoire de guerre. Un documentaire bouleversant et révoltant de Manon Loiseau, Annick Cogent et Souad Veidi. C'est ce soir à 22h55 sur France 2. Et puis on salue la disparition d'un grand patron de presse. François-Régis Hutin, peu connu du grand public, était l'ancien patron du groupe Ouest France. Il avait 88 ans. Et ce matin, le quotidien publie son dernier éditorial. Quand ces lignes paraîtront, j'aurai quitté ce monde, écrit-il. Je m'en vais heureux d'avoir servi cette belle et grande œuvre. Il avait consacré toute sa vie à Ouest France, en avait fait le premier groupe de presse français. François-Régis Hutin figurait parmi ces grands patrons qui ont rebâti la presse française après-guerre. Europe 1.